à tous, c'est Nico pour un nouvel épisode de la chaîne de Nico. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode sur un magnétoscope Akai modèle VS G203. Non, ce n'est pas le même que la dernière fois parce que sur le dernier ici, il y avait des entrées en façade et celui-ci n'en a pas. Je pense que c'est le tout bas de la gamme. Alors je ne sais pas ce qu'il a, c'est un truc que j'ai acheté dans un lot, donc on va essayer d'insérer une cassette. Ça insère. Ah, il y a du threading. Oh. Est-ce que... Ok, donc il thread, mais il se passe rien d'autre. Je dirais courroie du cabestan qui est morte. Et il m'aura bouffé la bande. Gagné. Ok, très bien. Bon, bah je vais le démonter. Et du coup, je pense que c'est courroie cabestan qui est HS. On va voir ça. Bon, je l'ai ouvert. Il est très sale. Je sais pas pourquoi. Hein. C'est le deuxième Akai que j'ai. Il est complètement sale comme ça. Yeah. Bref, donc, il va falloir enlever la méca, c'est en dessous. Et je constate un truc également. Est-ce qu'elle revient à son état? Oh non. Non, elle revient à son état. Elle est pas morte? Je vais l'enlever en une seule fois. Oh, elle est pas morte? Mais je vais quand même le virer. Parce que bon, elle va pas tarder. Bon, cela dit, ouais, celle-là, elle est pas trop abîmée. Montre-moi les têtes. Ah, si, il a quand même des heures. Galet presseur. Ouais. Ça va. Ça va encore. Bon, bah, va falloir enlever la méca. On va regarder. Je ne sais pas si je... Non, je l'avais pas enlevé la dernière fois, la méca. Bon, bah, on va regarder comment, si ça s'enlève bien, comment ça s'enlève. Voilà, à tout de suite. Bon, il y a un petit paquet de vis quand même, mais la méca s'enlève plutôt bien, cela dit. Le mode switch niveau accessibilité, c'est pas trop ça, mais ça va encore, il y a une vis là. Après, il doit y avoir un repère sur le mode switch. Ouais, là, en tout cas, il y a un repère ici. Ah oui, d'accord, le repère de la dent blanche avec le trou qu'il y a dans la dent ici. Donc c'est ça le repère du mode switch. Bon, là, je pense pas que c'est le mode switch qui se passe. Et bon, là, vous voyez, ça tourne, mais si un tant soit peu, je tiens un tout petit peu le... Voilà. La courroie, elle slip, enfin, elle glisse, quoi. Elle n'accroche plus, donc voilà. Donc je pense que la courroie, pourtant, elle est pas si détendue que ça. Voilà, tendeur universel. Non, je rigole. Du coup, je pense que c'est ça le souci, il faut que je reteste, mais à mon avis, c'est globalement ça le problème. Voilà. Donc, faut que je trouve une courroie. Je réfléchis. Oh non, mauvaise idée, c'est pas ça. Regardez, dès que j'appuie sur play. Alors, c'est pas celui-là. Vous entendez le petit... La vitesse du tambour change. Il y a un problème dans le moteur ou le cerveau du cabestan. Alors, enfin, avant d'aller trop loin dans l'histoire, je vais quand même faire le mode switch. Même si je suis pas certain, mais bon, autant faire le mode switch, parce que des fois, le mode switch, ça fait des choses bizarres. Et d'abord, je vais faire le mode switch, et une fois que j'aurai fait le mode switch, on va voir pour le reste. Bon, il semble pas si sale que ça, le mode switch. Un petit peu, on va quand même le nettoyer, on verra ce que ça donne. Allez, c'est parti. Oui, alors, c'est pas la meilleure méthode, mais ça marche. Alors, voilà, je l'ai bien nettoyé, il était un peu sale au niveau des contacts quand même. Bon, je le remonte et puis je le ressoude et on teste. Je sais plus si je l'avais dit, la méca est fabriquée par Sony. Voilà, le mode switch est ressoudé, puis on va refaire le test. Bon, en fait, cette machine a pris un coup de ce que je peux voir, parce que j'ai des pièces en plastique de cassé qui tiennent la méca, et puis bah... Ça, c'est le connecteur du moteur cabestan. Et ça, c'est là où il est relié sur la carte. Donc, on va prendre la pièce, on va la retourner comme ça. Hop. Et puis, bah, on va essayer de voir si je peux la ressouder. Voilà, je pense que le souci est là. Bon, voilà, hop, c'est fait. Par contre, petite question, les gens. Oui, j'ai pas fait attention que ça s'était enlevé avant, c'est vrai. Cela dit, je cherchais pas vraiment non plus, quoi. J'étais focus sur autre chose, mais en fait, je pense que la courroie va très bien. À mon avis, même si elle glisse un peu, je pense qu'elle va très bien.
Qu'est-ce que je voulais dire? C'est plutôt un sacré miracle qu'en fait le connecteur a été arraché sans arracher une seule des pistes de la carte et sans abîmer le connecteur quoi. Je veux dire, il a juste littéralement, il s'est détaché quoi. Peut-être que le magnétoscope a vécu à Lourdes parce que là, franchement, c'est incroyable ça. On va retester. Bon, alors. Ah, ça tourne, ça y est. Forcément. Bon, allez, on va éjecter ça. On va allumer le téléviseur. On va mettre une vraie cassette. Alors, décodeur, non. Pas décodeur. Alors là, franchement, s'il marche, c'est que j'ai juste ressoudé ça. Le truc, c'est un Warrior. Parce qu'il a dû prendre un sacré coup pendant le transport. Ah oui, non, j'appuie sur Eject. Oui, j'appuie sur Eject. Là, j'appuie sur Play. Non, Play, c'est là. Voilà, Play. Ah! The head are clogged? Maybe. Maybe the head are clogged. Maybe the head are clogged. Peut-être que les têtes sont sales du coup. Ça ressemble à ça. À voir. Bon, en tout cas, ça a l'air de fonctionner plus ou moins. Je vais nettoyer les têtes, on va voir. Enfin, je vais nettoyer un peu la méca. Enfin, franchement, c'est ça, c'était trop simple. Bon, je reviens vers vous, je vais nettoyer ça. Oui, les têtes vidéo étaient sales. Bon, recommençons. Voilà, c'est parfait. Excellent petit magnéto, c'est Akai. Alors, ils ont un défaut, quand tu as pas la télécommande, tu as l'horloge qui clignote en permanence. Et ça, faudrait que je regarde si j'ai pas une solution, parce que c'est très embêtant. Les deux, enfin l'autre que j'avais avait la même chose et je ne sais pas trop comment je peux faire pour les enlever. Sinon il faudrait que je déconnecte l'OSD, mais je ne sais pas trop comment on peut faire ça, faut que je me renseigne un peu. Voilà, bon en tout cas c'est réparé, donc c'était juste le connecteur qui était arraché. Bon après il va falloir que... voilà, on a quelques petits problèmes de plastique sur la méca, donc je vais essayer de recoller ça, on va voir ce que je peux faire en tout cas. Et voilà, bon sinon ça fonctionne, c'est chouette. Bon je vais le nettoyer aussi un peu, puis bah écoutez, je reviens vers vous après ça. Bon, j'ai commencé à recoller en fait tous les supports, parce qu'il avait, vu qu'il a dû prendre un gros choc, en fait tous les supports étaient cassés, il n'y avait plus de support pour supporter la méca. Donc ma fameuse colle que j'utilise habituellement, c'est... Une fois que les trois sont mis en place, franchement ça sera solide. Donc voilà, faut que je trouve où vont ces deux petites pièces, puis bah après je vais pouvoir remonter le magnétoscope. Je passe un petit coup de nettoyage au pinceau dedans, beaucoup plus propre. Un autre qui allait là. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Il est remonté et il est propre.